Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Venise. Je suis allée il y a 2 semaines pour le carnaval et je suis restée 4 jours. Comme le carnaval de Venise vient de se terminer, laissez-moi tout d'abord vous présenter la beauté de la ville. Parmi les lieux emblématiques, il y a la place de Saint-Marco que Napoléon a décrit comme la plus belle place en Europe. On y trouve le clocher de Saint-Marco, la tour de l'horloge, l'église de Saint-Marco, le palais du Gal et le pont des Soupirs encadrant chacun un coin de la place. Le clocher de Saint-Marco s'est effondré une fois en 1902, puis a été reconstruit. Je vous conseille fortement de monter jusqu'à son sommet pour profiter d'une vue magnifique de Venise à 360 degrés avec des paysages différents de tous les côtés. C'est une expérience incroyable. En face du clocher se trouve la tour de l'horloge. Sur l'horloge même se trouvent 12 petites statues des signes du zodiaque. Et au-dessus, il y a 2 petits morilles qui sonnent la cloche toutes les heures. Si vous allez vers l'entrée au bas du bâtiment, vous arriverez à la galerie marchande la plus importante de Venise. Le bâtiment qui m'a attiré le plus sur la place, c'est l'église de Saint-Marco. Il s'agit de l'église la plus importante de la ville. Elle a également été reconstruite après les dommages qu'elle a subis au cours de la guerre. C'est une très belle église qui mélange le style byzantin, le style gothique et le style islamique. À côté de l'église, on trouve le palais du Gal. C'est un bâtiment d'architecture de style gothique qui fut construit il y a 600 ans et sur lequel on aperçoit beaucoup de statues de dieux grecs en marbre blanc décorant l'édifice. C'est amusant, le logo de la marque Louis Vuitton est inspiré de la forme des colonnes du palais. Avant, c'était le palais de la justice et le pont des Soupirs situé juste à côté faisait le lien entre le tribunal et la prison. C'est donc sur cette place que je viens de vous présenter que le carnaval a lieu. Partout dans la rue, on a pu voir beaucoup de gens habillés de manière magnifique ou élégante plutôt. J'aime bien ce genre d'ambiance. Mon ami et moi n'avons pas fait d'exception et d'avant porté des masques que nous avions fait nous-mêmes. Si vous allez vers le nord de la place, vous pouvez voir le pont de Liado, qui est le plus ancien pont de style Renaissance à Venise. On dit que c'est l'éléphant géant blanc. Mis à part l'île principale, je suis également allé à Murano et Burano. Murano est connu pour son verre depuis le XIVe siècle en Europe. Quant à Burano, c'est mon île préférée. Elle est connue pour ses maisons colorées, mais aussi pour ses produits en dentelle. Si vous vous promenez dans la rue, vous allez vous sentir comme dans les contes de fées. C'est une île réputée pour être l'une des 6 îles à ne pas manquer dans le monde. D'ailleurs, ma spécialité préférée à Venise, c'est le caquier du carnaval. Vous pouvez pas manquer de le goûter pendant le carnaval. Enfin, si vous voulez visiter chaque île de Venise pendant le carnaval, je vous conseille d'y rester au moins 5 jours car je pense que 4 jours ça suffit pas en tout ça. Si vous êtes comme moi et que vous aimez ne pas stresser durant votre voyage, alors je vous souhaite d'avoir aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Salut! Crazy girl. Eat sugar outside.